Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners War Chronicle. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Du coup on se retrouve sur une page d'actu, justement parlant apparemment de la NFT et tout, enfin par rapport à des trucs et des rumeurs qui tournent et tout. Du coup moi j'ai demandé des sources par rapport au Discord, il y a quelqu'un qui m'a donné une source qui du coup, où je suis atterri sur cette source là, parlant justement genre comme quoi, Summoners War Chronicle sont avec C2X, la plateforme de C2X, qui est une plateforme de, comment dire, crypto par rapport au Broken Chain. Enfin, au Broken, en gros, c'est un truc de sécurité sur les réseaux par rapport aux achats et tout. On va en revenir, donc c'est ce que j'ai compris, parce que j'avoue que c'est pas trop mon domaine par rapport à ça, mais j'ai essayé de rechercher un maximum d'informations pour essayer de me mettre à jour par rapport à ça. Donc par rapport au système de blockchain, en pratique, une chaîne de blocs blockchain est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Donc my bad, du coup c'est pas par rapport aux achats, mais peut-être si par rapport aux achats, oui. La Banque de France en explique les principes, caractéristiques, l'identification de chaque partie s'effectue par un processus de cryptographique. Donc c'est pas de la... C'est par rapport à la crypto, mais on n'est pas sur la crypto-monnaie, c'est plus de la cryptographique. Je sais pas, j'aurais peut-être dû me renseigner par rapport à ça, j'avoue. Mais voilà. Sinon, par rapport au problème par rapport à la NFT, ce qui avait causé problème par rapport à Ni no Kuni, donc c'est un NFT ou un jeton non fongible. Non fongible token, voilà, et un jeton cryptographique stocké sur le blockchain. D'accord, donc ok, donc c'est mis très bien. Le fichier numérique seul est fongible, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo ou autre NFT associé ou autre NFT associé et non fongible. Un NFT permet de rendre un fichier numérique unique. Ok. Mais cette fameuse NFT, c'est ce qui avait coûté, on va dire, un peu la vie à Ni no Kuni, parce qu'à cause de ça, justement, ça a ajouté justement du contenu payant sur le jeu, où on pouvait faire de l'achat-revente. Genre en gros, on pouvait vendre justement son contenu sur ses ressources sur le jeu pour justement se faire des sous et tout. Mais le problème, c'est que ça a créé une vague de bots. En gros, les gens ont créé des bots en masse pour essayer de se faire les sous justement, et ce qui a cassé justement le jeu Ni no Kuni. Donc là, j'espère qu'ils vont pas refaire le même problème. On va relire, mais j'ai vu des informations normalement qui devraient calmer un peu la chose, on va dire, qui pour moi normalement sont des bonnes nouvelles. Voilà, donc je suis arrivé sur cet article, j'ai vu ce Twitter, je suis allé là, j'ai été remonté dans les sources, essayer de me renseigner un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ce Twitter, j'ai essayé de me renseigner, mais du coup je pense que ce Twitter est viable. J'ai pas vu d'information qui dit que ce Twitter est pas viable. Sinon, ouais, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que là ils mettent le tag Summoners War Chronicle, et là quand ils parlent de la fameuse plateforme S2X par rapport à la crypto, ils ne taguent pas Summoners War Chronicle. J'avoue que j'ai des petits doutes là-dessus, je suis quand même un peu sceptique par rapport à ça encore, mais voilà, donc n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, moi ça me permettra justement de mieux comprendre par rapport à ça, et pourquoi pas en refaire une vidéo pour mieux expliquer ça, et pas justement partir dans des trucs où on n'est pas trop sûr, voilà quoi. Donc voilà, j'ai eu ces informations là, du coup je me suis renseigné sur la C2X et la XPLA, mais ça je me souviens trop. Voilà, donc c'était surtout la C2X où je me suis renseigné, parce que c'est surtout eux le plus important. Donc je suis tombé sur ça, et je trouve que cet article est vraiment bien construit. Donc C2 est heureux de vous présenter le nouveau jeu sur... Donc ouais, il nous parle de ça. Rencontre de l'équipe Blockchain dans Summoners War Chronicle. Donc ils ont rencontré l'équipe de Blockchain par rapport à Summoners War Chronicle, ils ont posé des questions et tout. Donc on a toutes les réponses en dessous par rapport à ça. Que pensez-vous de l'intégration de Chronicle sur C2X, la plateforme de jeu blockchain?
Donc à nos cœurs déborde l'équipe Simulator Chronicle Blockchain vise à créer un environnement où tous les utilisateurs pourraient partager la valeur du Web 3.0 et profiter de l'expérience Play to Earn P2O via Chronicle. Donc ça c'est des informations voilà qui vont par rapport, j'imagine, par rapport à par rapport à C2X, ce qu'ils proposent et tout. À quoi ressemblera Simulator Chronicle en juillet? Donc ça c'est intéressant. Sur la base des caractéristiques du gameplay unique de Chronicle, les développeurs du jeu interne et les développeurs de blockchain ont cherché à créer une structure de blockchain spéciale qui permet à nos joueurs de sécuriser leurs propriétés des valeurs qui ont gagné grâce au jeu. Notre objectif est de créer un modèle P2.0 stable. Donc déjà leur modèle est de créer un Pay to Zero. Donc c'est peut-être l'inverse de Pay to Win, non? C'est en gros Pay to Zero, je sais pas si ça veut dire ça. Stable grâce au tokenomique. Donc je sais pas c'est quoi. Je suis matrixé par le mot Pay to Win, je crois, c'est terrible. Sécurisé au sein de la XPLA Layer Blockchain, nous nous engageons à fournir une expérience P2.0 agréable pour tous. Donc j'espère que ça va être une expérience en tout cas agréable pour les free-to-play, parce que s'ils incrémentent ça et tout, bah, pas tout le monde utilise ça, et free-to-play c'est encore un truc, voilà, et surtout le gros problème c'est surtout par rapport aux bots, mais le blockchain justement va empêcher, on va en revenir justement, ça en parle. Comment le système blockchain sera-t-il intégré dans le gameplay de Summoner's War Chronicle? Notre centre de conception et de développement de jeux en interne consiste à conserver et à développer les aspects ludiques originaux de Summoner's War Chronicle. Comme l'équipe blockchain, nous nous concentrons sur la création de toute nouvelle expérience du Web 3.0, voilà, sans affecter la partie amusante du jeu original. Ok. L'intégration de la technologie blockchain nous offrira plus d'opportunités d'étendre le contenu et l'expérience de Summoner's War Chronicle, bon j'ai rajouté là, pour les joueurs du monde entier. Les joueurs Chronicle pourront poursuivre le légendaire voyage RPG tout en acquérant la propriété unique d'objets précieux et de souvenirs significatifs. Ok, la propriété unique d'objets précieux, donc j'imagine que oui, donc c'est par rapport à ça, donc il y a peut-être... Ok, donc on va continuer. Comme l'équipe envisage-t-elle d'intégrer le système blockchain tout en conservant la valeur d'origine du jeu? La clé la plus importante que nous apprécions est d'accueillir tout le monde dans le jeu à partir d'un portefeuille de crypto-monnaie. Donc là on a bel et bien la réponse, comme quoi ils comptent mettre un portefeuille de crypto-monnaie. Nous l'avons rendu facultatif pour tout le monde. Dans d'autres jeux de blockchain, un portefeuille de crypto-monnaie peut être requis. Donc un portefeuille de crypto-monnaie peut être requis. Donc ça veut dire que... Attends, nous l'avons rendu facultatif. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai peut-être mal compris, mais en gros ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que justement ça soit pas forcément accès à un portefeuille de crypto-monnaie. Genre, je sais pas, ouais. Cependant, Summoner's War Chronicle propose Raïld, donc les fameuses pièces qu'on peut échanger contre des cristaux, du coup, via des cristaux de CTXT, donc voilà. Et l'efficacité est égale de sorte que toute personne sans portefeuille de crypto-monnaie n'aura aucun problème à jouer au jeu, le gameplay ne sera pas du tout affecté. Donc voici les rails, du coup, voilà, j'étais vite fait me renseigner, du coup c'est par rapport à ça. Donc on va continuer du coup, rails disponible via les cristaux, portefeuille, ne sera pas affecté, donc par rapport à ça en fait ils vont jouer avec ça normalement, donc je sais pas encore trop comment, mais on verra bien. Comment notre jeton utilitaire sera-t-il intégré au gameplay? Donc ça c'est intéressant. Summoner's War Chronicle est conçu pour préserver la valeur du jeu sans être affecté par la circonstance hors jeu. Les jetons CTXT sera utilisé comme l'un de nos contenus étendus pour nos utilisateurs mondiaux. La quantité de jetons XTXT pouvant être gagnés en jouant peut être limitée. Ok, donc du coup c'est limité, très bien. Une vaste expérience du 3.0 sera offerte par le système d'échange de Chronicle plutôt que par le jeu lui-même. D'accord.
J'avoue que c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de le mettre, de voir, de regarder de base et tout. Donc j'avoue que c'est un peu flou encore pour moi. Pourriez-vous expliquer un peu plus comment l'équipe interne prévoit de sécuriser la valeur du jeu, donc nous développons de nombreuses manières pour introduire une manière sur laquelle nous travaillons. Donc là ils vont nous parler justement de la sécurité par rapport aux bots, je crois. Les développeurs internes du jeu et de blockchain conçoivent actuellement un système de défense pour défendre des bots autant que possible dans le cadre du système du jeu. Donc justement ils travaillent ça, donc ils sont conscients justement du problème des bots qui vont risquer d'arriver par la suite et tout. Donc c'est très intéressant de savoir qu'ils s'intéressent justement, qui font très attention à ça et qui travaillent beaucoup dessus. Surtout que Summoners War Chronicles c'est une grosse licence, c'est pas un petit jeu. Donc je pense que là-dessus, ça va faire du bon taf. Vous pouvez croiser quelques bots, ça c'est normal. Si vous voyez des bots à un moment donné et tout, c'est normal. La personne vient juste de créer le bot, ils peuvent pas instantanément justement supprimer ça. Justement, il faut que le système prenne en compte justement qu'il prend histoire de prendre le temps justement de détecter ça et de pouvoir justement réagir. Mais ils ont prévu ça du coup. De plus, ces objets échangeables peuvent être trouvés davantage lors des raids, ce qui rend presque impossible le fonctionnement des bots. Notre objectif est de fournir une expérience de jeu sécurisée à nos joueurs. Ça c'est très intéressant du coup. Du coup ils ont implémenté un système par rapport aux raids qui permettra d'éviter justement les bots. Ça c'est très intéressant. Étant donné que la XPLA et les jetons de jeu seront implémentés, y aura-t-il un plan pour implémenter la NFT à l'avenir? Et ça, on arrive dans une partie intéressante. Ils ont répondu simple, efficace. Le NFT ne sera pas implémenté dans Summoners War Chronicle. Donc je sais, on a lu tout à l'heure justement ce que c'était la NFT. Donc je sais pas ce que ça justement représente le fait de pas mettre de NFT parce qu'on aura un blockchain. Mais d'après ce que j'ai compris comprendre, du coup dans la blockchain on a de la NFT, du coup ils vont enlever du blockchain la NFT, je sais pas. J'ai pas trop compris là-dessus, mais en tout cas on va normalement logiquement pas avoir de NFT. Ce qui causait vraiment problème par rapport aux jeux, par rapport aux autres jeux et tout, c'est la NFT, surtout Ni no Kuni. Donc s'ils gèrent tout ça, j'imagine que c'est un gros point positif. Donc autant pour nous, j'ai envie de dire, autant pour nous, mais voilà. Donc on va continuer, on est sur la fin du coup. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les rails et comment les joueurs pourraient l'utiliser? Rail peut être utilisé dans le centre d'échange pour échanger des objets et des équipements. Rail peut être échangé contre le Railium et le Railium peut être échangé contre le XT dans le XPLA Volt ou le C2X Volt. Waouh, oh, c'est galère. C'est quoi ça? On peut changer plein de trucs. Attendez. Donc parce que des équipements contre le rail peut être échangé contre du Railium et le Railium peut être échangé. Donc ouais, ça va être vraiment, ça va être complexe donc par rapport à ça. Donc je sais pas quand ça arrive, mais en tout cas. Normalement pour moi c'est peut-être des informations sûres normalement. De toute façon je vois pas, c'est trop bien répondu pour que ça soit faux. Fantastique, merci pour votre temps et votre participation, ce fut un plaisir de voir Summoners War Chronicle Blockchain Team. Merci d'avoir organisé cette rencontre, préparez-vous pour un nouveau voyage avec Summoners War Chronicle, nous vous tiendrons au courant à nouveau bientôt. Ok, donc voilà, donc c'était la fameuse rencontre du coup par rapport à l'équipe de Blockchain dans Summoners War Chronicle par rapport au jeu XPLA. Du coup c'est eux qui justement donc c'est genre c'est un Twitter on va dire qui justement s'occupe de récolter des informations dans justement les entreprises de jeux telles que Summoners War Chronicle et tout le reste. Donc j'imagine que c'est ça du coup. Donc très intéressant. Donc j'imagine que là on est face à une situation justement où on se retrouve un peu comme Ni no Kuni mais mieux préparé on va dire. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de NFT, ils ont dit qu'il y avait un truc de blockchain qui va être mis justement pour la sécurité et tout, pour contrôler les bots et tout, enfin plein de trucs par rapport à ça aussi. Et nous allons avoir un style de crypto, enfin je sais pas comment ça va se passer.
mais enfin voilà quoi. Donc pour ceux qui ont compris un peu plus, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je suis très preneur. La vidéo va être va être longue en vrai parce que je parle beaucoup justement par rapport à tout ça. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas forcément envie de lire, qui préféraient peut-être que une personne lise et tout, j'espère que vous avez aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si jamais. Mais voilà. Donc on se retrouvera justement pour de prochaines informations par rapport à Summoners War Chronicle ou du gameplay sur Summoners War Chronicle. J'avoue que c'est le premier pour moi de parler autant comme ça. Faut prendre l'habitude un peu. Bon voilà quoi. Bon, sur ce moi je dis bonne soirée et passez et très bon jeu à vous. Allez, bye.